L'histoire de la fusion des clubs de Targon et Soulignac, c'est un peu l'histoire des meilleurs ennemis du pays. À tel point que le club de Soulignac... Le club de Soulignac s'est monté avec des joueurs de Targon, avec que des jeunes de Targon. Une rivalité amicale assumée et surtout consciente des faiblesses de chacun. On n'avait pas d'équipe de jeunes, donc il valait mieux faire une entente et puis essayer de faire un club bien plus constitué avec d'autres dirigeants et des jeunes. Les joueurs et dirigeants de Targon, de leur côté, ont compris l'urgence d'un rapprochement. On avait un manque d'effectifs, dire un petit peu de chaque côté, que ce soit Targon ou Soulignac, qui commençait à être un petit peu réduit. Donc faire un rapprochement pour qu'on ait plus d'équipes et puis plus de joueurs. Voilà. Si on n'avait peut-être pas fait ça, j'aurais peut-être pas de club du tout, peut-être à force. Donc obligé de faire ce rapprochement. Il y a eu des réticences du côté de Targon? Non, moi en connaissance, non. Non, c'était quand même dans l'ensemble, ça a été quand même assez bien compris par l'ensemble des joueurs. Trop souvent, lors des fusions, 1 et 1 ne font pas 2. Là, le résultat serait plutôt 3. 20 ans après, le club a beaucoup grandi, à tel point qu'il ne rentre plus du tout dans le cadre des installations sportives mises à la disposition du club. Alors, le club aujourd'hui, c'est 285 licenciés. Une école de football avec 190 enfants de 6 ans à 18 ans. C'est un club qui s'est reconstruit à partir de cette fusion, notamment au niveau du football des jeunes, puisqu'en fait quand on a démarré, il y avait très peu d'équipes de jeunes. S'il y avait peut-être 30 ou 40 licenciés jeunes, c'était le maximum. Et on l'a construit et développé depuis maintenant en fait 19 ans, bientôt 20 ans, puisqu'en fait la fusion s'est faite je crois en juin. On l'a construit pas à pas, en fait, afin de stabiliser nos équipes de seniors dans des niveaux qui nous étaient agréables à suivre, c'est-à-dire en fait la promotion de Ligue autrefois et maintenant la Régionale 4, c'est-à-dire le niveau régional. Et puis dans l'idée d'offrir en fait à tous les jeunes du coin une possibilité de pratiquer le football, soit dans un côté un peu sportif pour les équipes 1 ou un côté plus ludique pour les équipes 2. Esprit de clocher, avec un grand S, les joueurs affichent une envie d'apprendre, d'avancer, avec un football de qualité, dans le plus grand plaisir et la convivialité. Pourquoi c'est devenu ici? C'est par rapport au projet sportif, au projet du club, sur la formation des jeunes. Donc l'idée, c'est d'une au niveau de l'équipe, des équipes seniors, c'est de donner une identité de jeu. Donc par rapport à l'équipe et de leur apporter un petit peu, de professionnaliser un petit peu les choses sur l'aspect tactique, tout en prenant en considération que ce sont des joueurs de niveau de jeu régional et que c'est un club amateur. Alors c'est quoi le maillot? C'est quoi? C'est le clocher qui les fait fonctionner? Alors c'est beaucoup, c'est le club. Et l'amour du maillot, quand on regarde un petit peu les effectifs, on a 70 à 75% de joueurs qui sont issus de la formation targonaise. Donc voilà, au niveau des profils. Donc voilà, et puis le fait de se retrouver entre potes le dimanche sur le terrain. Aujourd'hui, qui ne sont pas capables de se faire plaisir, c'est compliqué de venir au sport. À partir du moment où on a des garçons qui viennent à reculons, c'est compliqué et on le sent après dans l'investissement de chacun. Avec l'agrandissement du territoire de la nouvelle Ligue d'Aquitaine, l'ensemble des championnats est restructuré. Une saison sportive à quitte ou double. Donc cette saison est à double tranchant et on n'a pas le temps de tergiverser. Alors c'est vrai qu'on essaye de mettre les choses en place, mais on met des choses très simples qui correspondent aux joueurs parce qu'on va à l'essentiel quand même, c'est le résultat et la compétition. Parce que comme vous le dites, voilà, quand il y a la moitié qui monte et la moitié qui redescend en district, donc c'est très compliqué. Donc on essaye d'axer aussi beaucoup sur l'aspect mental. Voilà, on a encore un gros travail à faire là-dessus, mais voilà, sur l'état d'esprit des joueurs, je viens aussi pour me faire mal et pour faire mal aux copains. Et là encore, il y a encore un cap à passer. Le club de Targon-Soulignac est un exemple de la vie des associations dans le monde rural, de leur rôle, de leurs difficultés. Alors, pour plagier une célèbre publicité, mesdames et messieurs les décideurs locaux, vous ne pouvez pas les faire un peu plus longues vos aides? Les jeunes de Targon-Soulignac vous en remercient par avance, car on n'a pas tous les jours 20 ans.